Explainity, nous sommes un cabinet de conseil et de services qui accompagnons les entreprises dans les logiques de changement, dans leur transformation dans un monde dans lequel le numérique prend toute son importance. Dans cette affaire, on voit bien que les enjeux aujourd'hui des organisations, pour plus de performance et d'efficacité, c'est s'occuper d'efficacité collective, s'occuper aussi d'engagement et de motivation, s'occuper d'innovation et s'occuper bien sûr de ce que j'appelle de construction et de partage de connaissances nouvelles. Les 4 piliers de la transformation aujourd'hui des organisations dans le monde numérique, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'on travaille, on va peut-être rapidement le détailler. Le premier axe qui est l'efficacité collective, c'est tout ce qui dans vos organisations ressortit à ce qu'on appelle l'intranet d'entreprise, les groupware, les espaces collaboratifs, les réseaux sociaux d'entreprise, la transformation des systèmes d'information vers des systèmes d'information plus participatifs, tout ce qui peut améliorer l'efficacité individuelle et collective dans une organisation. Développer l'engagement à utiliser des outils, à changer ses pratiques. Comme vous l'évoquiez, ça passe pas simplement, je dirais l'engagement c'est un résultat, je me sens engagé, j'ai envie de faire les choses, j'ai l'énergie pour. Bien évidemment, ça va passer par comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est motivé par ce qu'on fait, on est engagé dans son travail avant de parler d'outils. On voit bien aujourd'hui la majorité des activités des collaborateurs, c'est finalement de prendre des informations au travers des dispositifs collaboratifs d'efficacité collective, la mettre en contexte pour résoudre des problèmes. Ça s'appelle de la connaissance, résoudre des problèmes. Et donc se construit aujourd'hui en permanence dans les organisations de nouveaux dispositifs d'apprentissage, de partage et de construction collective de connaissances. C'est ce qu'on appelle le social learning. Sur l'innovation ouverte, alors il s'agit ici d'une innovation ouverte interne à l'entreprise. Vous savez, les logiques d'innovation ouverte avec le client, avec le client final. Ici, il s'agit de générer au sein des organisations une innovation qui naît de la participation de chaque collaborateur. Vous avez peut-être entendu parler, on y reviendra d'ailleurs pour le middle management tout à l'heure, de ces logiques d'intrapreneur, et de faire générer chez les collaborateurs une logique comme d'un entrepreneur, mais au sein de sa propre entreprise. On travaille avec des grands groupes, mais aussi des organisations publiques, généralement sur des projets assez variés. Donc ça peut aller de l'intranet groupe monde pour 80 000 collaborateurs, donc stratégie d'usage et de parcours utilisateur, à la réflexion sur la mise en place d'un réseau social d'innovation. Donc dans cette affaire, vous avez compris qu'un des enjeux dans ce moment de basculement qui est en train de se faire, les méthodes habituelles d'accompagnement du changement, de prise en compte des défis finalement des organisations, mais aussi comment on va mieux s'occuper des collaborateurs. Et une des questions qui a été soulevée était importante dans ce sens-là. Donc il faut avoir finalement des approches où, pour le moment, il faut imaginer comment on va résoudre les nouveaux défis et les relever de la gestion du changement dans les organisations. L'expérience collaborateur, on ne peut pas s'occuper correctement des expériences clients si on ne s'occupe pas correctement de l'expérience collaborateur. Et ça, la symétrie des attentions, c'est-à-dire l'attention portée finalement d'abord aux collaborateurs dans une logique pour avancer sur la transformation numérique est essentielle. Les collaborateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les processus, dans toutes les démarches de changement que l'on va mettre en place, le collaborateur est au centre. Le collaborateur est au centre en termes de l'identification de ses besoins, en termes d'accompagnement. Il est évident que dans des organisations qui changent, on a tendance à considérer le management, et notamment le management intermédiaire, comme des relais naturels. Et il y a une nécessité particulière de prendre en charge le management. C'est qu'indépendamment même des projets qu'on met en place dans les organisations, il y a une évolution absolument inéluctable aujourd'hui du rôle des managers dans l'organisation, et le manager doit s'emparer de nouveaux rôles, notamment plus inspirer, plus donner la direction, plus coacher. En permanence dans une interaction, et je rappelle une chose, que la création de valeur de l'entreprise aujourd'hui dans un monde incertain, elle se passe par la capacité de l'organisation à optimiser au mieux le potentiel des situations, des talents de la firme. Et c'est pour ça que tous les dispositifs collaboratifs, tous les environnements de digital working deviennent finalement des leviers essentiels de création de valeur et sur lesquels on va trouver des nouvelles niches, qui sont finalement des gens dans l'entreprise qui commencent à comprendre que quelque part c'est un peu serré et qu'il faut élargir. Et aujourd'hui, le défi des organisations aussi, et dans la logique de changement, il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur les hackers, sur les makers, c'est-à-dire des gens qui finalement dans les organisations ont compris qu'on était dans un monde où il fallait mieux demander pardon que demander la permission, parce que c'est comme ça que les choses bougent, c'est comme ça que les choses avancent, et c'est comme ça que les choses se font. On n'est plus dans la stratosphère intellectuelle
On n'est pas non plus dans la communauté simplement d'intérêt. Il faut quelque chose qui serve les métiers. Alors le problème, c'est pas le métier, c'est les métiers. Alors vous voyez bien que le problème, il n'est pas dans la transformation des usages, il est dans la transformation organisationnelle. Quel rôle va-t-on lui donner? Donnons-lui de la valeur, le petit œuf doré qu'on a vu tout à l'heure, donnons-lui un rôle à ce middle management-là. Montrons-lui qu'il a une nouvelle voie à mener.